Bonjour à tous, c'est Edgeone. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu hors sujet. C'est vrai qu'on va dire normalement c'est pas ce que je fais sur ma chaîne, mais je me suis dit que ça pourrait comme intéresser des gens parce que c'est quand même quelque chose qui peut être utile. Par exemple, admettons si vous voulez avoir ce résultat dans certaines productions ou des vidéos même pour offrir à quelqu'un. Et donc, comme le titre l'a dit, qu'en fait ce tuto c'est comment on fait pour obtenir une rose bleue. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que les roses bleues de base ça n'existe pas. En soi on peut en trouver parce que c'est des roses qui ont été on va dire créées artificiellement. Donc les graines de rose bleue, c'est quelque chose qui a été créé en laboratoire. Donc on en trouve des fois dans certains endroits, mais vu que c'est un produit qui est artificiel, malheureusement on n'en trouve pas partout. Donc c'est-à-dire qu'en fonction d'où vous habitez, il y a de très grandes chances qu'il n'y en ait pas chez votre fleuriste. Dans cette vidéo, justement, je vais vous montrer comment on fait pour obtenir une rose bleue sans utiliser de la peinture, parce que voilà, la peinture, il peut avoir un risque de l'odeur. Il faut le faire comme proprement, c'est-à-dire si on déborde, ça se voit que c'est du fake. Donc là, justement, avec cette technique, vous verrez que vous aurez un résultat comme si, par exemple, la rose était bleue naturellement. Et donc, on se retrouve tout de suite pour le petit tuto. Donc voilà, maintenant, on passe aux choses sérieuses et je vais vous expliquer comment on fait pour obtenir une rose bleue. Donc tout d'abord, il vous faut un vase d'eau. Ensuite, il vous faudra une rose blanche. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Donc voilà, que vous irez trouver chez un fleuriste ou si, par exemple, vous avez de la chance d'avoir dans votre jardin. Et ensuite, il vous faudra un petit ingrédient magique. Donc voilà, alors c'est pas la cuillère que j'ai mis là, hein. C'est ceci. Donc c'est du colorant alimentaire. Alors moi j'ai trouvé en poudre hein, parce qu'il y avait que ça. Mais si par exemple vous avez la possibilité, honnêtement prenez-le en liquide. Hein. Ce sera beaucoup moins embêtant parce que la poudre, voilà, le dosage il n'est pas simple parce que justement ils n'indiquent pas comment il faut pour bien doser. Alors que le liquide, je sais que c'est environ à peu près une trentaine de gouttes. Et donc justement le colorant alimentaire, en fait il faut pas le mettre sur la fleur, mais il faut directement le mettre dans l'eau. Et ensuite, il faudra mettre justement la rose et attendre. Bon, bien sûr, je vais en mettre beaucoup plus. Hein. Là, j'ai mis juste une cuillère, mais c'est vrai qu'en fait, plus en fait vous allez mettre de colorant, plus justement, on va dire, la fleur, elle va être rose foncé. Voilà, ça dépend après de la couleur que vous voulez. Si vous voulez du turquoise, eh ben, n'en mettez pas beaucoup. Bon, par contre, pour que ça fonctionne, il va falloir attendre quelques heures. En général, ça peut prendre 3-4 heures ou voir en fonction justement si vous voulez plus de bleu, ça peut aller jusqu'à une journée. On se retrouve tout de suite pour voir le résultat que ça a donné. Donc on se retrouve après ce petit tuto. Alors voici le résultat, voilà. Donc comme vous voyez sur la photo, on va dire la rose n'est pas totalement bleue, il y a des taches, voilà, on va dire les bleutés, il y a encore justement encore du blanc. Alors pour justement qu'il y ait plus de bleu, il faut la laisser beaucoup plus longtemps, c'est-à-dire que pour avoir un résultat vraiment bleu complet, il faudra la laisser au moins 2-3 jours facilement dans le colorant alimentaire. Par contre, j'ai quelques petites précisions à apporter. Si vous faites exactement ce que j'ai fait dans la vidéo, et ben malheureusement ça va pas fonctionner. Et pour avoir le résultat que je vous ai montré, justement, j'ai dû recommencer. En fait, ce qui n'a pas été, c'est que déjà la première chose, c'est que le colorant alimentaire en poudre, alors je sais pas si c'est le cas avec tous, mais celui que j'avais, et ben il a fait que il n'a pas coloré la plante, mais il lui a fait pousser des excroissances. Donc ça, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais à mon avis, la plante a vraiment très mal réagi avec. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que quand vous allez utiliser, justement, je vous conseille plus d'utiliser un colorant liquide. C'est la quantité d'eau à mettre. En fait, là, comme vous avez vu dans la vidéo, j'en ai mis quand même pas mal, mais en vrai, il faut en mettre pas plus que 100 ml d'eau, voilà, mettez quelque chose comme ça. Et ensuite, le colorant, il faut vraiment mettre la dose. C'est-à-dire qu'il faudra mettre le tube complet, voire peut-être même presque 1,5. En fait, il faut que l'eau soit limite noire, c'est-à-dire que bleu très foncé, c'est-à-dire qu'on va dire le centre vraiment noir et puis sur le côté, on voit qu'il y a un peu de bleu foncé. Et seulement avec ça, justement, vous aurez le résultat là. Et si vous voulez vraiment qu'elle soit encore plus foncée, il faut vraiment en rajouter. C'est-à-dire qu'il faut de l'eau noire pour que la rose, justement, elle soit bleu foncé. Et aussi, j'avais testé avec une autre couleur en même temps, le jaune. Et ben le jaune, en fait, ça marche pas, ça fait faner la fleur limite en un jour. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment des couleurs qui fonctionnent mieux que d'autres. Je sais pas si c'est à cause de la couleur ou c'est le colorant alimentaire lui-même. Donc voilà, c'est pour ça, faites vraiment attention à ce que vous achetez. Si vous voyez que ça marche pas avec un colorant alimentaire, et ben achetez-en un autre. Voilà, en général, le problème viendra de là. Ou alors, c'est que vous avez mis trop d'eau. Donc voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez réussi, si quelle couleur vous avez fait, parce que voilà, il y a plein de couleurs qui existent. Et si par exemple vous avez d'autres astuces par exemple, qui fonctionnent encore mieux que cette technique, et ben n'hésitez pas justement à le faire partager aux autres. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeone, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.